Bonjour à tous, surtout ceux qui sont sur Zoom ici. Il y a pas grand monde, mais bon, bonjour à ceux qui sont là aussi. On poursuit aujourd'hui notre série sur la vie du prophète Élisée et nous arrivons donc maintenant à la fin de son ministère. Et comme cela vous a été précisé dans le courriel, les interventions d'Élisée se font maintenant plus discrètes. Nous ne traiterons donc pas en détail aujourd'hui tous les événements qui ont lieu en dehors des interventions du prophète lui-même. Et c'est donc pour cette raison que je vous avais recommandé de lire les chapitres 8 à 13 du deuxième livre des rois pour que vous ayez déjà une bonne idée de ce qui se passe durant cette période, puisque aujourd'hui, ce matin, on n'en lira que certains extraits. Donc aussi, si vous regardez peut-être la prédication en rediffusion, vous pouvez faire une pause, lire ces chapitres, et puis vous profiterez mieux de la prédication après. Alors, lisons maintenant ensemble 2 Rois, chapitre 8, versets 7 à 15, et 2 Rois 9, versets 1 à 13. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire une si grande chose ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'as dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. 2 Rois chapitre 9, versets 1 à 13. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge, réponds-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, « Jéhu est roi. » Donc, à la lecture de ces deux récits, on peut soulever plusieurs points. Mais à première vue, dans ces deux textes, la première chose que l'on constate, c'est le jugement de Dieu qui est en train d'arriver sur le peuple d'Israël. Cependant, avant de développer cela, laissez-moi mettre en évidence un autre élément de ce texte. C'est que Dieu est patient, comme on l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure. Merci Gilles, le chant, je le connaissais pas. Dieu est patient et il est lent à la colère. C'est donc mon premier point, un Dieu patient et lent à la colère. Pour bien constater cela, il nous faut retourner en arrière.
Et retourner dans un texte que nous avions déjà étudié ensemble il y a 3 ans et demi, en juillet 2018, il s'agit du temps où le prédécesseur d'Élisée, le prophète Élie, était passé par un temps de découragement. Souvenons-nous, après 3 ans de sécheresse envoyée par l'Éternel, le prophète Élie avait ridiculisé et humilié le faux dieu Baal et ses prophètes en les mettant au défi de mettre le feu à un holocauste par la puissance seule de leur faux dieu. Puis Élie démontra ensuite la puissance de l'Éternel en arrosant, parce que bien sûr, eux n'ont pas réussi, mais ensuite Élie démontra ensuite la puissance de l'Éternel en arrosant par 3 fois son propre holocauste avec 4 cruches d'eau, et fit ensuite descendre le feu du ciel pour mettre le feu à l'holocauste. Après cette démonstration de force, Élie égorgea les prophètes de Baal, puis Dieu envoya ensuite la pluie sur Israël, mettant fin aux 3 ans de sécheresse. Seulement, après cette belle démonstration de force, Élie s'attendait à voir du changement chez le roi Akab et chez sa femme Jézabel. Mais quelle déception! Au lieu de ça, Jézabel chercha à le faire mourir, poussant Élie à fuir dans le désert, puis à rejoindre ensuite la montagne de Dieu à Horeb, où Dieu alla à sa rencontre. Alors relisons maintenant ensemble le récit de cette rencontre. 1 Roi 19, versets 9 à 18. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Alors, lorsqu'on avait étudié ce texte, nous avions vu qu'à travers la manifestation de Dieu à Élie, l'Éternel ne se trouvait ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger, ce qui signifiait que maintenant, Dieu avait choisi un autre moyen de se révéler à son peuple. Et voici plus exactement ce que j'avais dit. Oui, Dieu peut se manifester à travers les démonstrations de force, les éclairs, le tonnerre, les vents violents, les tremblements de terre, le feu qui descend du ciel, et la sécheresse, etc. Tout cela vient effectivement de lui, mais ce n'est pas toujours par ces moyens que Dieu veut se révéler à sa création. Parfois, c'est aussi à travers un murmure doux et léger. Ce n'est pas toujours par le jugement. Péché égale punition. Mais c'est aussi par sa grâce qu'il se révèle. Fin de citation. Et c'est ce que nous avons vu tout au long de notre série sur la vie du prophète Élisée. Élisée était le prophète de la grâce. Dans tous ces récits sur le ministère d'Élisée, nous retrouvions ce murmure doux et léger. Dans tous ces récits, nous retrouvions la grâce. Et c'est parce qu'Élie avait fini par comprendre le message que voulait lui donner l'Éternel qu'il avait finalement pas oint Hazaël et Jéhu, mais uniquement le prophète Élisée. C'était afin de laisser encore Dieu s'exprimer au travers de ce murmure doux et léger pendant quelque temps. Et comme nous l'avions vu à travers tout le ministère d'Élisée, cela a quand même porté du fruit dans plusieurs des cœurs. Plusieurs ont grandi et progressé spirituellement, plusieurs ont été touchés par la grâce de Dieu. Alors, cela nous exhorte à nous aussi. Parfois, on ressemble peut-être plus à Jacques et Jean, qui après avoir été rejetés par les Samaritains, avaient demandé à Jésus, en Luc 9, verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Mais souvenons-nous de la réponse de Jésus au verset suivant, versets 55 et 56.
Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et nous aussi, parfois, on est peut-être un petit peu vite sur la gâchette, comme on dit. Je sais pas si ça se dit au Québec, mais en France, ça se dit. Nous aussi, parfois, on ressemble plus à Jacques et Jean, n'est-ce pas? Ça ne nous prend pas grand-chose pour qu'on soit prêt à condamner et qu'on ait hâte au jugement de Dieu et que Dieu fasse justice. Mais le désir de Dieu avant tout n'est pas de punir ni de juger les méchants. Auquel cas, on serait tous morts, déjà tous morts, car aucun de nous ne mérite sa grâce, sa patience, sa miséricorde. Non, son désir premier est d'amener chacun à la repentance et au salut. Souvenons-nous du dialogue entre Abraham et l'Éternel concernant Sodome et Gomorrhe. Souvenons-nous de ce que l'Éternel avait dit à Abraham, Genèse 18, verset 26. Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Et ensuite, Abraham a demandé, « Et pour 40, est-ce que tu le ferais? Et pour 30? Et pour 20? Et finalement même, et pour 10? » Puis regardez, Genèse 18, verset 32, Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouveras-tu 10 justes. » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Et finalement, le texte nous rapporte que seulement Lot fut trouvé juste aux yeux de l'Éternel. Et Dieu le sauva de la ville qui allait être détruite, lui, sa femme et ses 2 filles. Souvenons-nous aussi de la ville de Ninive, à qui Dieu avait fait grâce. Jonas, lui aussi, avait juste hâte que Dieu la juge. Il ne voulait pas que Dieu fasse grâce aux méchants ennemis d'Israël. Quand donc Dieu épargna la ville de Ninive suite à leur repentance, Jonas fut vraiment irrité. Mais souvenons-nous des paroles de l'Éternel à ce moment-là. Jonas chapitre 4, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du raincin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, c'est-à-dire des enfants, et des animaux en grand nombre. » Tout cela donc nous exhorte, nous aussi. Parfois, on peut être particulièrement conscient du péché autour de nous. On peut être parfois conscient de l'injustice qui est présente dans ce monde déchu. Et cela peut parfois nous amener à avoir hâte au jugement de Dieu sur ce monde. Mais est-ce que nous reflétons vraiment le cœur de Dieu en ayant hâte au jugement des méchants? Alors oui, c'est bon d'aimer la justice et d'haïr le péché et l'injustice. Dieu aussi a en horreur le péché et l'injustice. Mais Dieu aime tellement chacun de nous qu'il est prêt à patienter et à reporter son jugement afin d'attendre que tous ceux que Dieu, selon sa prescience, sait qu'ils vont finir par se repentir, qu'ils aient le temps de le faire. Avons-nous, nous aussi, cette même patience et ce même amour pour les gens autour de nous? Sommes-nous prêts à subir, en attendant son retour, toutes sortes d'injustices et de souffrances pour laisser encore à d'autres le temps de se tourner vers Christ? Relisons les versets 11 et 12 du chapitre 8 du 2e livre des Rois. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Élisée donc, qui depuis le début reflète vraiment le caractère de Christ à travers tout le long de son ministère, ne se réjouit pas de ce qui va arriver. Il sait que le jugement est nécessaire et qu'il est juste, mais il pleure sur Israël à l'idée de ce qui va arriver. Il aurait tellement aimé ne pas en arriver là. Il aurait tellement aimé qu'Israël se repente. Mais il sait que si Dieu est amour, il est aussi juste, fidèle à son alliance, et qu'il ne peut pas tolérer le mal et le péché. Et c'est là mon 2e point. Un Dieu juste, fidèle, qui ne tolère pas le péché. Lisons ensemble Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Et c'est donc ce que nous voyons dans notre texte aujourd'hui. Dieu est lent à la colère et riche en bonté.
mais il est aussi fidèle à son alliance envers les Israélites, aussi bien pour les bénédictions rattachées au respect de l'alliance que pour les malédictions en cas de non-respect de cette alliance. Malheureusement ici, comme on le sait, le peuple d'Israël n'a pas été fidèle envers l'alliance depuis de nombreuses années. Et c'est donc la malédiction et le jugement qui s'abat maintenant sur eux. Le temps de la grâce, le temps du murmure doux et léger, c'est terminé pour Israël. C'est maintenant le temps du jugement. Élisée a donc oint Hazaël et Jéhu pour exercer ces jugements. Et comme on le sait, cela va finir avec la déportation du peuple d'Israël par les Assyriens quelques chapitres plus loin, au chapitre 17. Et regardez ce qu'il nous est dit à ce moment-là. 2 Rois 17, versets 7 à 18. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivaient les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après ces choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu, et ils se firent des veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda, qui, on le sait, plus tard sera aussi déportée parce qu'elle aussi n'a pas respecté l'alliance. Je vais m'arrêter là dans la lecture de mon texte, mais le texte continue à décrire tout ce dont Israël est coupable. Nous voyons donc que Dieu est fidèle à son alliance, mais c'est le peuple d'Israël qui n'a pas cessé de se détourner et de commettre toutes sortes d'abominations, et cela malgré les nombreux appels à la repentance qu'ils ont eus. Si Dieu prenait la peine de les avertir par l'intermédiaire des prophètes et de les appeler à la repentance, c'est qu'il aurait été prêt à les pardonner s'ils s'étaient repentis. Mais le peuple d'Israël ne voulait pas se repentir, et il s'enfonça toujours plus dans son péché. Le texte que nous venons de lire rapporte même qu'ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Comment peut-on en arriver à faire une chose pareille? Cette semaine, j'entendais quelqu'un donner son témoignage, et à un moment donné, il a dit quelque chose de très intéressant qui m'a percuté. Je n'ai pas la transcription exacte de ce qu'il a dit, mais voici un peu plus dans mes mots le contenu de ce qu'il disait. Dieu ne tolère pas le péché. Il ne peut pas le faire. En réalité, il ne le tolère pas du tout, même pas un tout petit peu. Il n'a même pas le choix d'être intolérant envers le péché, parce que Dieu est juste et saint. Ce serait donc contre sa nature que d'être tolérant envers le péché. Mais si Dieu est intolérant envers le péché, en revanche, il pardonne. Il pardonne le pécheur lorsque celui-ci se repent. Il est capable de pardonner à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Jésus-Christ, son Fils unique, Dieu lui-même fait chair, est venu subir à notre place le châtiment que nous méritions. Et c'est pour cela que Dieu pardonne. Dieu pardonne, mais il ne tolère pas et ne tolérera jamais le péché. Fin de citation. Que faire donc avec un peuple qui ne se repent pas mais qui roidit son cou? Un peuple qui ne se repent pas quand on le confronte à l'évidence de son péché, c'est un peuple qui refuse la grâce de Dieu. C'est un peuple orgueilleux qui aime tellement son péché qu'il est prêt à sacrifier ses propres enfants à de faux dieux qui n'ont d'ailleurs jamais fait leur preuve, mais que les Israélites ont choisi de vénérer car ces faux dieux ne viennent pas troubler leur conscience lorsqu'ils commettent le mal. Normal, ce sont des dieux à leur image. Si donc Dieu est prêt à pardonner le pécheur,
Il ne peut en revanche pas tolérer le péché. Et si le peuple d'Israël ne veut pas du pardon de Dieu, alors Dieu va devoir exercer la justice car il ne peut pas se renier lui-même. Alors, comme on le voit après l'onction de Jéhu et d'Azaël, c'est un déferlement de jugement qui arrive sur le peuple d'Israël et particulièrement aussi sur la maison d'Akab. Mais même encore là, dans son jugement, on retrouve encore la grâce de Dieu, sa patience et sa fidélité à ses promesses. Car en réalité, nous savons tous très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais pourtant, si durant cette période de jugement, beaucoup d'Israélites sont morts, l'on voit tout de même que beaucoup d'entre eux sont épargnés et sont simplement déportés dans un autre pays. On pourrait alors se demander, pourquoi cela si Dieu est intolérant envers le péché? Toujours, en fait, à cause de sa fidélité en ses promesses. Relisons ensemble Lévitique 26, versets 27 à 45. Ce texte fait suite à une première série de jugements en cas de non-respect de l'Alliance. À travers le ministère d'Élysée, nous avions d'ailleurs déjà vu plusieurs de ces jugements arriver sur le pays. On avait vu ça ensemble. Et vu que le peuple ne s'est pas pour autant détourné de ses péchés, cela continue maintenant comme cela avait été conclu dans cette alliance. Donc, Lévitique 26, versets 27 à 45. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, donc ça montre bien qu'il y avait une première série de jugements et qui n'ont pas respecté, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Vous vous souvenez, on avait une histoire comme ça avec Élisée où justement il y avait une famine tellement grande qu'il y en a qui ont commencé à manger la chair de leurs enfants. Je détruirai vos lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Beaucoup donc d'Israélites sont morts en raison de leur non-respect de l'alliance. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup aussi ont survécu à cause de la fidélité de l'Éternel à l'alliance qu'il avait conclue. Et si malgré tout cela, ceux qui ont survécu ne se sont jamais repentis, ils subiront tout de même la mort éternelle, la mort spirituelle, car Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il le pardonne à ceux qui font appel à sa grâce, c'est-à-dire à ceux qui veulent se mettre sous la protection du sacrifice de Jésus qui a payé le prix de nos péchés à la croix, mais en aucun cas Dieu ne tolère le péché. Tout au long donc des prochains chapitres, nous voyons la fidélité de Dieu envers ses différentes alliances et promesses, mais nous voyons également son intolérance vis-à-vis du péché qu'il juge en son temps. Ainsi donc, l'Éternel respecte l'alliance mosaïque envers Israël et il respecte l'alliance davidique en conservant la lignée du roi David de laquelle va naître plus tard le Messie, Jésus-Christ, et il respecte aussi sa promesse de jugement sur la maison d'Akab et sur Jézabel, comme ont pu le constater ceux qui ont lu les chapitres 8 à 13. Maintenant, en plus de la grâce, il y a une autre bonne nouvelle dans tout ça. Souvenons-nous, tout à l'heure nous avions vu Élisée qui pleurait à l'idée de ce qui allait être fait à Israël. Comme on l'avait d'ailleurs aussi fait Jésus, en pensant au sort qui attendait Jérusalem. On voit ça en Luc 19, versets 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : «
Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Si donc Dieu est fidèle dans les choses qu'il n'aime pas faire, c'est-à-dire juger sa création, combien plus il va être fidèle dans ses promesses merveilleuses qu'il a faites envers nous et qu'il se réjouit d'accomplir. Combien plus il va être fidèle dans la promesse de son retour pour enlever son Église et la prendre auprès de lui pour l'éternité. Combien plus il va être fidèle dans sa promesse de nous préparer une place auprès du Père. Combien plus il va être fidèle dans sa promesse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera, où il n'y aura plus de peine, plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie, plus de péché. Nous pouvons donc vraiment avoir confiance en Dieu. Puis ça, c'est merveilleux. Merci Père éternel pour cette merveilleuse espérance que nous pouvons avoir en toi, parce que tu es fidèle à tes promesses. Merci parce que grâce à ta fidélité, on a cette certitude que nous allons être délivrés de ce monde marqué par le péché et la souffrance. Merci aussi pour la grâce que tu nous offres à chacun de nous, sans laquelle nous devrions subir la conséquence de nos péchés. Merci Père pour le salut que tu nous offres par le sacrifice de ton Fils à la croix. Et c'est ce qui m'amène maintenant à mon troisième point. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Comme nous l'avons vu à travers le récit de la vie du prophète Élisée, il y a eu plein de signes précurseurs du jugement de Dieu que l'on voit se dérouler dans la section de texte que nous étudions aujourd'hui. Dieu, conformément à son alliance, y va graduellement pour appeler son peuple à la repentance et afin de lui laisser une chance de changer de comportement et de se mettre sous la protection de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, si nous ne sommes pas sous cette même alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël, une nouvelle alliance similaire à l'ancienne a été conclue et elle nous concerne tous, chacun de nous. Et dans cette nouvelle alliance, l'Éternel, qui n'a pas changé et qui reste le même, est toujours aussi intolérant envers le péché. Et comme il a jugé Israël qui ne s'est pas repenti, il a dit qu'un jour aussi, il jugerait la terre entière pour leurs péchés et pour avoir rejeté la grâce qu'il offre à tous par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est notamment d'ailleurs ce qu'on peut lire dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel, dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu de la terre, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang, ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà donc juste une partie de ce qui attend ceux qui refusent la grâce de Dieu. Comme on le voit encore dans ce passage, il n'y a aucune tolérance pour le péché et le jugement touchera aussi bien les petits que les grands, les esclaves que les hommes libres, les riches que les pauvres, les rois que les citoyens. Car tous ont péché, et s'ils refusent la grâce de Dieu, alors ils devront subir sa colère à venir. Généralement, on est assez mal à l'aise de parler de ça, de parler du jugement, parce que c'est pas très populaire, puis on n'aime pas ça être impopulaire. Mais le jugement est nécessaire pour ceux qui rejettent la grâce, car en faisant cela, cela signifie que nous aimons le mal et l'injustice, et Dieu ne peut pas tolérer cela, car il est juste et saint. Alors maintenant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce.
Tant que Jésus n'a pas enlevé son Église, il est encore temps pour chaque personne sur cette terre de se repentir et de se placer sous la grâce de Dieu. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Alors si l'un d'entre vous qui m'écoutez, que ce soit maintenant ou en rediffusion, et que vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre Sauveur, il est temps de le faire aujourd'hui. Ne tardez pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Quand Jésus sera venu chercher son Église, il sera alors trop tard. Mais également, si vous perdez la vie demain ou même aujourd'hui, pour quelconque raison, il serait également trop tard pour faire appel à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut la saisir, au moment même où vous entendez ces paroles. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu? Le temps du jugement final approche. Et comme avec le peuple d'Israël, le jugement n'est pas venu du jour au lendemain, d'un seul coup, mais il est venu de manière progressive pour avertir le peuple d'Israël et l'inviter à se repentir plutôt que de subir le jugement final de la déportation. Ainsi, aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons voir plusieurs signes précurseurs du grand jugement qui va avoir lieu sur la terre. Alors je sais que sur les détails, tous les chrétiens n'ont pas la même compréhension de ces événements qui auront lieu à la fin des temps. Et moi-même, je n'ai pas encore de conviction ferme d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai l'impression que finalement, quelle que soit notre compréhension de la fin des temps, nous pouvons tous voir à travers ce qui se passe dans le monde en ce moment que le retour du Seigneur Jésus est imminent. Est-ce que je me trompe? Pour ma part, en tout cas, bien que sur les détails des choses à venir, je n'ai pas vraiment de certitude, j'ai en revanche la pleine conviction que nous sommes dans la dernière heure pour différentes raisons que je ne citerai pas aujourd'hui. Alors que ce soit parce que nous risquons de perdre la vie à n'importe quel instant ou que ce soit parce que le Seigneur Jésus revient chercher son Église prochainement, sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu? Avons-nous reconnu notre péché et fait appel à la grâce de Dieu? Si nous ne l'avons pas fait, alors ne tardons plus. Et maintenant, je veux aussi m'adresser aux chrétiens qui se sont déjà placés sous la grâce de Dieu et qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, le fléau qui frappe le monde n'épargne pas l'Église de Jésus-Christ, et cela peut-être particulièrement au Québec aussi. Notre Dieu qui est souverain et tout-puissant aurait pu empêcher tout cela de venir, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu épargner l'Église, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi cela? Alors oui, en 1 Thessaloniciens 5, verset 9, cela nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis en Romains 8, verset 1 aussi, il a dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous savons donc que nous sommes ni condamnés ni destinés à la colère de Dieu. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas châtier son Église. Souvenons-nous, récemment, nous avions étudié les lettres aux 7 églises du livre de l'Apocalypse. Et à l'église de Laodicée, il avait dit ceci, Apocalypse 3, versets 19 à 20. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, en voyant que l'église de Jésus-Christ est aussi touchée par le même fléau qui touche le monde, je me pose la question. Est-ce que Dieu ne serait pas en train de frapper à notre porte? Le mercredi soir, nous étudions ensemble le livre de Joël. Et ce mercredi, nous avons entre autres étudié les versets 13 et 14 du chapitre 1 qui disent ceci. Sacrificateurs, au passage aujourd'hui nous sommes tous des sacrificateurs sous la nouvelle alliance. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu et criez à l'Éternel. Ah, et nous, dans notre contexte aujourd'hui, est-ce que l'offrande et la libation n'ont-ils pas en quelque sorte disparu de la maison de notre Dieu? Pouvons-nous actuellement vivre librement notre vie d'église? Nous ne pouvons même plus prendre ensemble la Sainte Seine, mais la prenons chacun dans notre coin. Nous ne pouvons plus unir nos voix pour chanter d'un même cœur nos cantiques. Nous sommes comme tous chacun en déportation dans nos maisons. L'aspect communautaire a totalement disparu de nos églises. Alors oui, on le fait sur Zoom, mais on a déjà vu lors d'une de mes précédentes prédications que ce n'est pas pareil. Ça n'a pas la même valeur. Alors je me pose la question, ne devrions-nous pas, nous aussi, revêtir des toiles de sac?
Ne devrions-nous pas, nous aussi, publier un jeûne, comme l'ont d'ailleurs décidé de le faire plusieurs grosses églises du Québec, et notamment à Montréal? Ne devrions-nous pas, nous aussi, crier à l'Éternel? Et si le Seigneur ne nous disait pas, à nous aussi, comme à Israël, en Joël 2, versets 12 à 14, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu? » Est-ce que nous aussi, on a envie de retrouver justement ces offrandes, ces libations, cet aspect communautaire dans l'Église? Plusieurs, par exemple, ne voient pas dans la question du passeport vaccinal dans les églises une persécution envers les chrétiens, puisqu'elle affecte toute la société et tous les lieux de culte, et donc pas uniquement les chrétiens. Puis vous avez peut-être raison. Mais si ce n'est pas une persécution, cela ne pourrait-il pas être un châtiment pour nous faire réfléchir, pour nous pousser à la remise en question? Je veux en aucun cas apporter des réponses, je veux juste susciter la réflexion, le questionnement. Comme dit, Dieu aurait très bien pu épargner son Église, mais pourquoi il ne l'a pas fait? En fait, je veux nous encourager en tant qu'Église à nous aussi publier un jeûne et à crier vers l'Éternel, à nous mettre à genoux et à prier. La terre entière est bouleversée. Il y a un virus qui se balade sur lequel on voit bien qu'on n'a aucun contrôle. Il y a des guerres et des bruits de guerre à plusieurs endroits dans le monde. À travers la terre entière, les chrétiens sont persécutés plus que jamais. Et chaque année, selon l'organisation Porte Ouverte, la persécution augmente et ne diminue pas. Il y a des catastrophes naturelles un peu partout. Il y a de la pauvreté et toutes sortes de souffrances à travers le monde. Et ici et dans plusieurs autres pays, nous avons une société divisée, polarisée, qui n'est pas capable de s'écouter l'un l'autre sans se juger, sans se mépriser, sans se haïr, qui n'est pas capable d'entendre les souffrances des uns et des autres et d'avoir de la compassion et de l'empathie les uns envers les autres. Et j'en passe. Nous avons besoin de prier pour le monde. Nous avons besoin de prier pour notre pays. Nous avons besoin de prier pour nos églises. Premièrement, parce que parfois le monde et les querelles du monde entrent dans nos églises. Et deuxièmement, parce que si on veut être un témoignage aussi dans ce monde, nous avons besoin de passer du temps en prière et de nous laisser transformer à l'image de Christ. Et pour que nous ayons une onction particulière de son esprit en ces temps difficiles, sachant aussi que être un bon témoignage, ce n'est pas forcément rechercher l'approbation des hommes, mais c'est de refléter Jésus-Christ en tout temps dans notre comportement. En conclusion, alors peut-être que certains d'entre vous auront roulé des yeux ou poussé des soupirs face à ce que j'avais sur le cœur de vous apporter ce matin. Mais mon but n'est pas de condamner ou de juger personne, ni de viser le GBRS en particulier. Je vous partageais juste mes réflexions à cœur ouvert. Mais c'est au Seigneur lui-même de nous dire s'il a des choses à corriger chez nous, en tant qu'Église ou en tant qu'individu. Alors j'aimerais vous inviter tous ensemble à proclamer un jeûne pour crier à l'Éternel et de laisser l'Éternel lui-même nous parler. Je n'appelle pas un temps pour que chacun pointe l'autre du doigt puis dise « Ouais, c'est dans le fond, c'est à cause d'eux ou autre chose. » là. Mais un temps pour que chacun puisse s'humilier lui-même devant notre Seigneur. On ne peut pas pointer non plus les autres églises. Qu'on reste concentré sur nous-mêmes. Et crions pour notre pays, pour nos autorités, pour le personnel de la santé, pour ce qui se passe actuellement à Ottawa, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour notre famille, pour nos amis, pour nos frères et sœurs en Christ, etc. Et comme l'a dit une sœur ce mercredi, n'oublions pas que le plus grand problème de ce monde actuellement n'est ni le virus, ni le vaccin, mais c'est la mort spirituelle de ceux qui nous entourent. Alors pour ma part, je débute aujourd'hui avec tous ceux qui le souhaitent, un temps de jeûne et de prière pour une durée encore indéterminée. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais je suis motivé. Êtes-vous d'accord de m'accompagner là-dedans, chacun selon vos capacités? Je sais que tout le monde ne peut pas jeûner forcément longtemps, mais au moins participer selon vos capacités. Puis on pourrait s'en redonner des nouvelles la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, nous dirige, puis qu'il nous sanctifie par sa parole. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta patience, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, toutes ces certitudes, toute cette espérance qu'on a, c'est grâce à ta fidélité, grâce à tes promesses.
Et on sait que tu vas les tenir parce que tu tiens même les promesses qui ne te font pas plaisir de tenir. Alors, et on sait que l'éternité avec toi, c'est ce que tu désires le plus. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour cette espérance merveilleuse qu'on a en toi. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Merci pour cette grâce. Merci pour cette patience parce que on le sait, on le voit depuis le début de la pandémie que parfois on vaut pas plus que le monde. On est tout aussi pécheurs. On a tous les mêmes faiblesses, les mêmes tendances. Mais Seigneur, la différence, c'est qu'on est sous ta grâce. Et Seigneur, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous offres. On veut te remercier pour le sacrifice de ton Fils à la croix. Et Seigneur, aujourd'hui, on voit la situation dans notre pays, on voit la situation dans, dans le monde entier, on voit la situation même dans nos églises. Et Seigneur, on veut s'humilier devant toi. Et pour ma part, je veux commencer un jeûne, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Et Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur, que tu puisses briser nos cœurs qui sont durs, que tu puisses vraiment nous parler, nous purifier, euh, et nous révéler ta volonté et nous aider à marcher mieux selon ta volonté, que tu puisses nous transformer à ton image, qu'on puisse vraiment marcher par ton esprit, Seigneur. Alors viens nous purifier, viens changer nos cœurs. Et merci parce que tu es présent dans nos vies et que ne nous laisses pas tels que nous sommes, mais tu nous fais marcher de progrès en progrès. Merci pour ta grâce. Amen.